Le lundi 1er décembre, à l'occasion de la déclaration officielle mettant fin à la 16e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique a annoncé une initiative majeure pour célébrer l'excellence scientifique nationale. Il a instauré le prix Muyembe pour la lutte contre les épidémies, une distinction annuelle à vocation continentale. Ce prix récompensera chercheurs, cliniciens, personnels de santé et innovateurs congolais et africains dont les travaux contribuent à prévenir, détecter et maîtriser les épidémies. À travers cette institution, le ministère souhaite honorer l'héritage du professeur Jean-Jacques Muyembe, figure mondiale de la lutte contre les maladies émergentes, et renforcer la position de la RDC comme acteur clé de la gouvernance sanitaire internationale. En mission depuis lundi 1er décembre 2025 à Mwanda, dans le Congo central, la ministre d'État en charge des hydrocarbures, Akasia Bandumbola Mbongo, a entamé une série d'activités officielles. À sa descente d'avion, elle a présenté ses civilités à l'administratrice du territoire et échangé avec les membres du CCTM. Première étape, la visite des installations de la SOCIR, le plus grand parc de produits pétroliers du pays. Accueillie par le directeur général, la ministre a inauguré le nouveau parc du GPL après une visite du port GT et de la zone de la raffinerie. Elle a rappelé les 3 axes de sa mission: l'approvisionnement de la zone ouest, la modernisation d'infrastructures vieillissantes, notamment le pipeline et l'audit des activités de Perenco. La ministre a poursuivi sa visite sur les sites onshore et offshore de l'entreprise pétrolière. La situation humanitaire en Ituri préoccupe au plus haut point les gouvernements de la République. Voilà ce qui justifie la présence d'une forte délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à Bunia. Après un échange avec les gouverneurs militaires, M. Héritier Piana Pierre, directeur du cabinet adjoint au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a annoncé l'assistance humanitaire en vivre et non-vivre pour plus de 3000 ménages répartis sur les différents sites des déplacés. Nous allons descendre dans les sites qui ont été sélectionnés et qui ont même été validés par le gouvernement provincial pour que nous puissions distribuer à 3000 ménages ce que nous avons préparé afin de subvenir à leurs besoins. C'est juste une remise symbolique. Nous savons que ça ne va pas répondre à tous leurs besoins, mais quand même c'est une façon pour nous de montrer que le gouvernement de la République n'a pas oublié sa population. Il y a lieu de donner à cette population quelque chose afin de subvenir à leurs petits besoins. Cette intervention du gouvernement congolais aux déplacés internes de l'Ituri est un symbole d'espoir et d'engagement des autorités à redonner sourire à cette population affectée par les conflits armés. Le gouvernement est disposé à leur apporter les réconforts, l'espoir, mais aussi les sourires. Ils ont droit à ces 3 choses dans leur vie. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est toujours très préoccupé à trouver des solutions à tous les problèmes sécuritaires auxquels les populations sont confrontées. Engagé dans une lutte sans relâche contre les barrières illégales qui étouffent le climat des affaires en province, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a procédé au démantèlement d'une barrière érigée au quartier Ngouya à l'entrée de la ville montagneuse. C'était dans la soirée de ce dimanche 30 novembre 2025 alors qu'il revenait de la mission d'itinérance dans les territoires des Cambove. Des individus se réclamant des services des hydrocarbures et de la police judiciaire placés par un certain magistrat sans qualité, arrêtaient des camions et exigeaient le paiement d'amendes illégales. La question est simple. On a c'est le chef de bureau. Le chef de bureau, oui. Oui. Vous ne voyez pas que c'est une source de tracasserie comme on a vu. D'un ton ferme, Martin Kazembe Choula a ordonné la levée immédiate de cette barrière et l'évacuation sans délai de tous les agents non autorisés déployés sur les lieux. L'OGFREM s'apprête à ouvrir une représentation au Canada, une avancée stratégique portée par une mission de prospection conduite par le président du conseil d'administration, Amissi Makutano Adolphe, accompagné de l'administrateur Bombelo Sanda. À Ottawa, la délégation a été reçue à l'ambassade de la République démocratique du Congo où l'ambassadeur Joska Kabongo Ngoy a salué le dynamisme et la rigueur du conseil d'administration de l'office.
Il a félicité l'OGFREM pour sa volonté de répondre aux attentes du peuple et du chef de l'État, rappelant que le Conseil demeure l'unique organe habilité à définir la politique générale de l'institution. L'ambassadeur a qualifié cette initiative de coup de génie, exprimant sa confiance quant aux prochaines étapes. Une mission conjointe, conseil d'administration, direction générale, est annoncée prochainement pour procéder à l'implantation officielle de la représentation de l'OGFREM au Canada. À Kinshasa, le non-respect de la grille tarifaire du prix de transport fixé par les autorités provinciales bat son plein. Les chauffeurs de la capitale fixent eux-mêmes le prix de course selon leurs humeurs. À titre d'exemple, le prix habituel pour quitter quartier 1 dans la commune de Njili jusqu'au marché Zikida situé dans la commune de Kinshasa est de 1000 francs. Cependant, certains chauffeurs augmentent jusqu'à 2500. D'après ces taximans, les principaux causes de cette augmentation relèvent de l'impraticabilité de route, les embouteillages et les tracasseries dont ils disent être victimes. Ce qui est bien, transport est lié qui t'en mais Zela est bien. Comprendre, Zela est bien. Ce sont les communes qui le transport est normalement 1000 francs 500. Mais pour le moment, le transport est ma baie. Le transport est matin, le mati, le kiti. Eza bongo so sala pina musa normalement mais bamuso basala kango mais net biso baka moto so ki moto mati yeba ka nzela eza bien te to ambutage eza makasi to bachaka pona nini totala ka nzela nini to so kendele lati na micho ambutage eza makasi o biso to kota ka nzela ya sendwe mais na sendwe wana bakangi basoda baza wana il faut to ke balukati na ponga bi yango moni to de 1500 to mata mo 2000 et ko zonga nango normal se babongisi banzela neti na mito banzela za koluka. Face à cette situation, les autorités sont appelées à résoudre tout le problème que les conducteurs des taxis connaissent afin qu'ils ne puissent plus trouver de justification à cette nouvelle pratique. En tout cas, dans le quartier de Bisso, la sécurité est totale. Avant, tu as dit que tu as une société quelque part. Et que ça, la société, les policiers, les alliés, mais ils ont des armes. Ils ont des kuluna, des bandités, des biloko. En tout cas, les policiers, ils sont déménagés, ils sont loin. Mais tu as dit que les orphelins. Tu as quartier sans société. Société est na Prince. District est na Prince. Est-ce que trajet wana? Na quartier na Bisso. Ils ont téléphone à 10 heures. Attends à 12 heures, bakobima 5, 6, 7, bango tuna ba machette, basa l'action na bango bazo kende à l'aise, biso maboko polele. To ko intervenir ndeni. Et sécurité eza makasi. Et sécurité o eza poto eza dit premièrement pour na courant, bato bazo salela biso courant, balingi kopesa courant comme il faut te bakata ba côté na biso, on dirait baza ensemble na ba kuluna bayaka bakota ka bakata ka batona samulili. C'est facile bakulu na baba la remenacer batu babotola ka biloko bazokota voir même na banda ko botola ba télévision batu pona nini et sécurité za makati ko mulili ezali pour ezate oyo na koki kosenga na bakonzi basala penga suivi ya bien donc ata bazala na confiance ya batu batinda kaka ote mais bazala na suivi na bango bayeba ke c'est batu to tindi makambo bazosala eza yango to tindeli bango ou bien bongo te. L'émotion toujours vive au pied des tours calcinées. 6 jours après l'incendie, les Hongkongais continuent de rendre hommage aux victimes. De nombreuses questions restent sans réponse. Mais ce mardi, le chef de l'exécutif annonce la création d'un comité indépendant dirigé par un juge. Les responsables devront rendre des comptes. Les lacunes seront comblées et nous réformerons l'ensemble du système de rénovation des bâtiments. Le bilan du drame dépasse désormais les 150 morts. Les autorités ont arrêté 14 personnes, presque toutes soupçonnées d'homicide involontaire. Dans leur viseur, les filets de protection utilisés sur le chantier de rénovation du complexe résidentiel. Nous pensons que la cause était que le filet de sécurité ne répondait pas aux normes anti-feu et que les panneaux en mousse ont fortement contribué à la propagation rapide du feu. Des annonces alors que la population demande des comptes. Une pétition en ligne réclamant entre autres l'ouverture d'une enquête pour corruption et le relogement décent des habitants,
a recueilli 10 000 signatures en une journée. Après avoir rencontré les dignitaires religieux du Liban, place à la jeunesse. Accueilli comme une rockstar ou presque, Léon XIV s'offre un bain de foule auprès de 15 000 jeunes Libanais. Crise économique, corruption, instabilité politique, le souverain pontife donne aux nouvelles générations la lourde tâche de redresser leur pays. Vous êtes le présent et l'avenir prend déjà forme entre vos mains. Vous avez l'enthousiasme nécessaire pour changer le cours de l'histoire. Avec un engagement généreux envers la justice, planifiez ensemble un avenir de paix et de développement. Soyez la source d'espoir que le pays attend. Sous la menace constante d'une guerre avec Israël, divisé et appauvri, le Liban peine à entrevoir un avenir prospère. Dans la foule pourtant, le message d'espoir du chef de l'Église catholique fait son effet. Je suis très optimiste quant à cette rencontre, principalement en raison de sa dimension spirituelle. Elle a montré que ce qui nous unit, nous Libanais, c'est la paix.